Et là aujourd'hui, je vais te présenter l'atelier que j'ai appelé le Grand Swipe, donc la rencontre sur les sites de rencontres, partant de ce que j'ai vécu, c'est-à-dire environ 2000 dates que j'ai fait dans toute ma vie. Donc j'en ai vu beaucoup d'histoires, hein. beaucoup de dates, beaucoup de rencontres issues de la rue, beaucoup issues des sites de rencontres. Faut te faire. Parce que c'est facile, c'est simple, parce que tu as une vie, parce que tu es au bureau, parce que parfois tu n'as pas le temps d'aller en rue. Après, c'est super. Moi, je pense que les plus belles filles que tu peux te taper, c'est en rue. Personnellement. Les plus belles, c'est en rue. Sur Internet, tu peux avoir des filles moyennes, voire pas mal. Mais il y a une telle concurrence que c'est plus compliqué. Mais tu peux quand même générer, pour toi, de la date, de la rencontre, de l'interaction sociale. Et c'est ce qui te manque aujourd'hui. Il faut te forcer au moins à avoir, par mois, il faut au moins 2 dates par mois. Au moins. Et j'ai donc travaillé pour toi pour essayer. T'as pris un carnet de notes? Ah oui, 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 oui. J'ai mon sac de drague, plein de papiers. Donc c'est vraiment un atelier pragmatique qui part concrètement de mes applications. Donc tu vas donc voir ce que je fais, ce que je réalise, comment je fonctionne. Donc c'est vraiment du concret. On va partir de mon application Tinder, notamment Appen. Donc tu verras vraiment comment est mon profil, les ficelles ou les ruses que je suis amené à développer, les conversations, sachant que c'est une étape intermédiaire, hein. Ça reste juste une étape avant l'inévitable rencontre, date. Donc ça reste à nouveau qu'un outil vers la prochaine étape qui est beaucoup plus déterminante à mes yeux, c'est la rencontre en réalité. Ah oui, oui. Parce qu'il y a des mecs qui sont, tu sais, spécialistes de l'internet, des sites de rencontres, mais qui une fois en date, n'ayant pas la culture séduction, se gaufrent lamentablement parce qu'ils ne savent pas comment y faire, ils ne savent pas comment se comporter. Donc être bon sur Tinder, c'est très bien, mais si après t'as pas la culture date, t'as pas la culture séduction, c'est compliqué. Mais toi, maintenant, tu baignes dans le milieu, tu commences à comprendre un peu les mécaniques. À comprendre ce que je ne fais pas. Comment? À comprendre ce que je ne fais pas. À quoi? À comprendre ce que je ne fais pas. Ouais, voilà. Donc tu commences à y voir un peu plus clair dans ton jeu, à dissiper un peu le brouillard, donc à commencer à voir un peu plus la lumière. Donc tu as une culture sélection qui se bonifie, qui s'épaissit, et tu es en train de te rapprocher du soleil, sans te brûler les ailes, bien entendu. Mais je pense que déjà tu pars avec un grand avantage par rapport à d'autres qui vont, oh non c'est bon, j'ai Tinder, j'ai un abonnement à 30 €, j'ai eu 3 numéros, je suis le roi du monde. Donc oui, ils vont en date, c'est terminé. La meuf, il se met là, c'est un nice guy, il y connaît rien, il est habillé comme un cul. Bon, il sait pas y faire, donc t'es dégagé. Toi, t'as pas aujourd'hui, avec le milieu dans lequel tu évolues, aujourd'hui, tu comprends un peu tout ça. Bon, donc tu progresses. Ah oui, ça. Paris, c'est 2 millions d'habitants. 2 millions d'habitants, et il y a une femme sur deux à Paris. Principalement célibataires. Beaucoup sont célibataires. À Paris, les femmes sont principalement célibataires. Pourquoi est-ce qu'elles sont à Paris? On en avait parlé. Elles viennent parce qu'il y a la culture de l'anonymat, c'est-à-dire qu'elles y vont parce qu'il n'y a pas le camp dira-t-on. Elles ne sont pas dans un village. Elles viennent s'amuser. Elles viennent trouver un mec pour espérer après le rapporter en province quelques années plus tard et fonder une famille. Donc il y a beaucoup plus de choix. Pourquoi est-ce que les femmes viennent à Paris? C'est pour le choix. Il y a très peu de vraies parisiennes. Il y a beaucoup de provinciales qui viennent à Paris pour trouver la quantité, trouver le meilleur et repartir après. Pas pour le boulot. Pour le boulot, mais aussi pour les mecs. Il y a beaucoup de nanas parisiennes, de province par exemple, qui viennent à Paris pour se taper un mec, pour prendre un mec et le ramener après à Nantes ou à Brest ou à Lens ou ce que tu veux et fonder une famille. Il y a beaucoup plus de choix. Donc forcément, elles viennent aussi pour ça. La moyenne d'âge en Ile-de-France, c'est 38 ans. C'est important d'avoir ça en tête parce que l'âge idéal de séduction, en moyenne, c'est 30-32 ans. L'âge idéal, à 30 ans, 31 ans, tu es entre la jeunesse et la maturité. Tu es une cible, tu es un potentiel père, entre guillemets, constructeur de famille. Donc les nanas, quand tu as 30 ans, c'est l'âge idéal pour séduire, en séduction. C'est-à-dire que plus tu avances dans les années, plus tu perds un peu de valeur.
avant 30 ans, tu es trop jeune, tu n'as pas assez de finances, tu n'es pas assez construit. Après 30 ans, après 35, tu commences un peu à aller sur la piste, pas descendante, mais un peu quand même. Que ce soit surtout les femmes, mais aussi les hommes. Un mec de 30 ans a potentiellement plus de succès qu'un mec en général de 45. Il faut le savoir. Il est encore frais, il est jeune, il est sportif, il peut plaire à la nana de 40 ans et la nana de 18 ans. Un mec de 45, c'est plus compliqué de se taper une nana de 18 ans. Sauf si tu es blindé. Même physiquement, tu es beaucoup plus empâté, tu es moins beau. Voilà. Donc c'est bien d'avoir cette note de contexte sociologique et géographique dans ton jeu. C'est quoi ta ville? Cachan. Cachan, mais peut-être plutôt à Porte d'Orléans. On en parlera un peu plus tard. Tout ça va faire partie de la programmation. Bon, je te montrerai. Ah non, ça c'est la logistique. Oui, mais là c'est quand on rentrera dans le dur. Mais on verra que la localisation géographique, elle est très importante. Une Parisienne sort avec un Parisien. Elle ne sort pas avec un mec qui habite à Melun-Sénart. Oui, j'ai vu ta vidéo, 5 km. Voilà. Ça s'appelle la proximité sexuelle. C'est la ressemblance. On se ressemble. Plus on se ressemble, plus on s'attire. Donc tu gagnes le même salaire, tu es un peu du même niveau que moi, tu t'habites au même niveau, tu habites à la même ville que moi. Tout ça fait que plus tu fais la reproduction sociale, entre guillemets, la reproduction de toi-même, et plus tu atteins les nanas. C'est pour ça que moi j'invite souvent les gens un petit peu à revoir leur localisation géographique. Surtout ceux qui habitent très loin. Sur un site de rencontre comme Tinder ou Apple ou Bumble, sache qu'il y a 75% de mecs et 25% de femmes. Oui, ça, Ce qui veut... c'était même plus, 80. En gros. Ce qui veut donc dire que la compétition est féroce. La partie, il y a une petite catégorie de mecs qui sortent avec le maximum de nanas. Ce qu'on appelle la loi de Pareto, 80-20. Donc il y a 20% des mecs qui sortent avec l'essentiel des nanas. Ils sont déjà peu. Ils sont déjà peu. Donc déjà, pourquoi est-ce que les applications de rencontre te vendent des forfaits, des abonnements, tout ça? Parce qu'ils savent très bien que le client, c'est l'homme, c'est pas les femmes. Aujourd'hui, l'hypergamie, elle est féminine. Même une fille qui est grosse, moche, peut avoir 30 mecs plutôt pas mal à sa porte. Une moche. Donc ça te raconte quand même beaucoup de choses. Que le mec, il y a 20 ans, une nana qui était moyenne physiquement pas belle, n'avait pas autant de prétendants à sa porte. Aujourd'hui, même un mec pas mal, sexy, peut être à sa porte. Donc il faut bien comprendre que c'est pas si finalement facile que ça. C'est pas parce que tu as payé un abonnement que tu es le roi du monde, au contraire. Donc plus ton profil sera optimisé, plus ta démarche sera optimisée, et plus effectivement tu as des chances de l'emporter. Mais que, rappelle-toi, 80-20, 20% des hommes sortent avec 80% des femmes. 80% des sites de rencontres sont composés de 3-4 applications. La plus grande, c'est Tinder. C'est la plus populaire. C'est celle qui couvre le plus grand marché de la rencontre aujourd'hui. Donc c'est bien d'avoir aussi ce recul par rapport à il y a 30 ans, 25 ans, où seuls les cassos allaient sur les sites de rencontres. Et moi, j'ai connu à l'époque qui existe encore, Adopte un mec aussi. Adopte un mec était un site de rencontre, bien sûr. C'est qui existe toujours. Qui existe encore. Je trouve un peu mal vieilli. Avant de parler de ton profil, on verra après ton profil, je vais te montrer un profil, mon profil à moi, comment je suis, comment je me présente, qu'est-ce que je dis, comment sont mes photos, tu verras un peu tout ça. C'est comprendre ta cible. Bon, ta cible, moi je pense que tu pourrais te permettre de taper entre 35 et 45. Oui. Alors toi, ça, tu dois rentrer des cibles. Parce que dans ton profil, dans tes réglages, ils te disent entre quel âge et quel âge vous voulez rencontrer des gens. D'accord. Donc ça, tu verras ça plus tard. Et moi aujourd'hui, ce que je veux te dire aujourd'hui, pour avoir le maximum de chance, il faut empiler des qualités. Donc, Olivier est à Porte d'Orléans. Olivier n'a pas 40 ans, mais à mon avis, pour moi, à 38 ans. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à 40 ans, t'es vieux, enfin, en gros, dans l'imaginaire des gens, rapide, t'es vieux, t'es forcément divorcé et t'as été marié, ce qui est complètement faux. Par contre, à 39 ans, donc 2 mois avant, ah non, là t'es jeune, t'es pas divorcé et t'as pas d'enfant. C'est comme le prix, 99 €. C'est pas 100 €. Quand t'es à 38 ans,
tu es encore dans la tranche inconsciemment 31 ans, 32 ans. Tu es encore jeune. Tu es encore le mec qui est dans le game, qui est encore dans le jeu, un peu insouciant, entre guillemets. Tu es encore frais. Alors qu'à 40 ans, les nanas se disent oh non, il est forcément marié, on le dégage. Et comme ça va très vite sur l'algorithme, les nanas se disent un nana qui a 34 ans, 35 ans, elle aura du mal à taper sur un mec de 40. C'est rare. La moyenne d'âge de différence, c'est 4 ans, 3 ans maximum. Il faut le savoir, ça. Moi, par exemple, j'en parlerai plus tard, on peut rigoler à la caméra. Sur à peine, j'ai 40 ans. Et sur Tinder, j'ai 36 ans. 36. Alors, on y croit, on n'y croit pas. Rappelle-toi la règle de la séduction. Si une femme a envie d'y croire, elle voudra y croire. Et elle viendra quand même. Le but, c'est pas que... Le but, c'est qu'elle a envie de croire à ce que tu dis. On en a parlé déjà en séduction. Une femme, elle marche beaucoup à ça. Est-ce qu'elle a envie de croire à ce que tu dis? Donc l'information que tu communiques, c'est à toi de la maîtriser et de la mettre à ton avantage. Donc tu n'as pas de règles, tu n'as pas de compte à rendre. En France, on a beaucoup ce côté compte à rendre. La moralité dans ton type de game actuellement, c'est-à-dire générer de la rencontre, avoir de la sexualité, embrasser. Tu peux pas te mettre des bâtons dans les roues en mettant plus vieux que ce que tu es, en disant que tu habites à Cachan, qu'à 44 ans, tu as 43 ans. C'est bien, ça va, c'est pas encore, t'es pas vieux. Mais tu as plus de chances de toucher des nanas de 35 à 38, voire des nanas à 43, qu'à 42. À 42, les nanas de 35 ne vont pas te regarder. Les nanas, quand elles font des recherches, c'est à 5 ans. Maximum. Je suis une fille, j'ai 35 ans. T'as beau être le mec le plus formidable du monde, tu passeras à côté de moi parce que je ne t'ai pas sélectionné sur l'algorithme. J'ai un mec entre 35 et 39. Voilà. Donc en bref, tu ne passes pas. Donc tu n'es pas dans le scan, tu n'es pas sur le scanner, tu n'es pas dans le radar. Donc autant ne pas de mettre de bâton. Ok. Alors, dans cette partie-là, je vais te parler du profil. Donc maintenant, concrètement, je vais te montrer mon profil. Alors, l'élément central dans le profil, c'est la photo. C'est les photos. C'est pour ça qu'Igor est intervenu chez le coach de Paris pour pouvoir proposer des photos, et encore un like, des photos de type professionnel. Parce que la concurrence est féroce. Les mecs sont souvent moyens, ils n'ont pas ton personnage, ni le mien, donc souvent les gens qui sont un peu dans le moyen ont besoin un peu de sortir de l'ordinaire. Nous on a la chance d'être un peu original, un peu atypique, je trouve, dans ce qu'on est. Non mais je crois, parce qu'on a étudié un peu l'apparence, bon, on a un univers qui fait qu'on, bon, sans s'envoyer des fleurs, donc on peut se permettre quelques fantaisies. Mais les photos sont très importantes. C'est pour ça que demain, peut-être, tu pourras avoir un jour avec Igor, photo professionnelle, pour restituer. Ce que j'aime bien chez Igor, c'est qu'il fait des photos atmosphériques. C'est pas celui qui sera le plus beau, mais c'est celui qui on va se dire, mais pourquoi il a fait ça? Qui est-ce? Qu'est-ce qu'il veut dire? Donc, susciter la curiosité. Et c'est pas des photos en studio pour faire le beau, où le mec a payé 400 € des photos dans un studio pour montrer qu'il est beau. C'est pas ça le plus important. Mais c'est de susciter le mystère. Oui. Non, mais ça, c'est sûr, il faut un professionnel des sites de rencontre, un photographe. Moi, j'ai donc la première application que je vais te montrer, c'est celle de Tinder. J'en ai deux, c'est Tinder et Happn, qui couvrent l'essentiel de mes prospections, par exemple. Alors, voilà ma première photo, c'est celle-ci.